Suzuki, il a un début slow cette année, je trouve. Il a rentré 2 crotons, là, on va se le dire. Anaheim, là, c'est-tu notre clutch player, là? C'est les pires partisans de la Ben LNH. ouais, on est surexcité de parler de ça. Salut la gang, bienvenue à la première édition, premier épisode du Habs Québécois podcast. L'épisode d'ouverture d'un podcast 100% québécois sur le Canadien Montréal principalement, mais aussi, bien sûr, tous les sujets chauds qui vont entourer les clubs de la Ligue nationale de hockey. Je suis en compagnie de mes collaborateurs habituels, Vincent Vigny-Roberge, Voilà. David Big Dave Couture. Yo. Les boys, ça va bien? Ça va très bien. Même moi, j'ai oublié de me présenter. Je me nomme Carl Mécan. Je vais faire partie du podcast, bien évidemment. On s'entend? S'entend? Donc, première victoire du CH hier, les boys. Ça a bien été? Vous avez aimé ça? oui. Bon spectacle? Très beau spectacle. Ouais, sur papier, première victoire, ça c'est sûr. Première victoire morale peut-être à Toronto. Là. Je te dis que, tu sais, mettons, oui, malheureusement, on l'a perdu. Là, Étiez de contre bon âge. Toronto. On a très bien joué. On a perdu, mais honnêtement, tu sais, la faute est là. Puis, tu sais, j'étais pas gêné d'avoir perdu contre Franchement, Toronto. Non. Toronto, moi, j'étais gêné pour eux. Là, dans le sens, écoute, on est loin en arrière, là, puis Toronto n'a pas bien paru première game. Là. Ouais, défensivement, c'était laborieux. Là. Ça prend juste un petit ajustement. Ils n'ont pas une défensive excessivement profonde, mais tu sais, je veux dire, sont vrais. Tu sais, un coup seté, je pense qu'ils vont vraiment être. Ça va être une bonne défensive, là, mais c'est sûr que là, il était pas. C'était pas fort. Ça ramenait des mauvais souvenirs aux fans des Leafs. Sais-tu quoi? Tu dis ça, là, puis moi, je m'attendais exactement à ce match-là. Ouais, c'est qu'avant. C'est un classique. Ouais. Je me disais, hey, Toronto, ils vont soit ils nous empotent 5-6, puis que nous autres, on réussit à en empoter 5-6, ou ils vont nous empoter 5-6, puis on va rien faire en attaque. Puis finalement, les gars, ils sont retroussés les manches, on est revenu dans le match. Pour vrai, c'était un match vraiment électrisant comme première game. Là, moi, je m'attendais pas à ce qu'on soit autant impliqué puis autant dedans. Là, Ah ouais, l'équipe est là. Mais franchement, moi, je pense que la première game, si c'était pas Allen, c'était Montembeault d'un but, je pense qu'on gagnait. Pour vrai, là, c'est con de même. Les 2-3 mauvais buts qu'il a donnés, man, c'était la game. Hein. Il y a eu facilement... Franchement, il y a eu au moins 2 mauvais buts, là. Même, je dirais quasiment 3. Hey, le but de Mathieu sur le bord du poteau, c'est quoi ça, man? Ouais. C'est quoi ça? Montembeault, là, ça aurait pas rentré. J'ai vu Allen se garocher comme un diable dans l'eau bénite, là. Je pense qu'il s'attendait à ce que Mathieu le one-time. Tu sais, je veux dire, c'est un... Tu sais, Jake, là, c'est un vet, là, on va se le dire. Oh, ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas un goaler... De première ordre, là, on va se le dire, mais tu sais, avec l'expérience puis le bagou qu'il apporte là, aux Canadiens, tu sais, je veux dire, il a rentré 2 crotons, là, on va se le dire. Mais c'est ça que ça fait que, c'est ça l'atout qui vient apporter aux Canadiens, c'est que comme vet, il est capable d'aller t'en chercher des bons saves, même s'il en donne des mauvais. Ouais, il a pas été 100% comme mauvais. En supplémentaire, là, il a sauvé 2 buts, là, genre une extrémiste, là, tu sais. C'est ça, Allen, c'est qu'il est vraiment clutch. Mais il en laisse tout le temps passer un ou deux que t'es comme c'est quoi ça? Mais après ça, il se ramène dans la game. C'est un bagarreur, ce il y a gars-là. Une bonne attitude. Il y a une bonne attitude. Il y a l'attitude de goaler. Il y a la bonne attitude, mais moi je pense que la raison pour qu'il est encore à Montréal, c'est pour Montembeault. C'est pour aider Montembeault, c'est un jeune pour le faire monter, parce que Chris, man, tous les jeunes ont besoin de Super Montréal. Surtout goaler, là, Montréal, c'est la game est Montréal. C'est un des meilleurs vets du club. Il dit pas un mot plus fort que l'autre. Si mettons Monty est vraiment plus fort, il va l'encourager, il va rester souvent. C'est carrément le vet parfait pour un club de la Ligue nationale. C'est un bon deuxième goaler. Un bon deuxième. C'est ça. B+, là. Fait que là, écoute, on va se lancer sur la game d'hier, les gars, là, contre Farmer Connor Bedard, Toe Drag Release Bedard. Écoute, on l'a vu un petit peu hier, mais écoute, on va parler du match en général. Là. De toute façon, on va commencer par nos sujets spécifiques. Là. David, toi, t'as aimé ça, la game d'hier? Ouais, ben... T'as aimé l'implication des gars, toi? L'implication, ben en fait, tu sais, je l'ai mentionné en plus contre Toronto, je trouve que, tu sais, il y a eu des heures de coaching vraiment qui sont discutables, là, tu sais, à Montréal surtout, là, puis je trouve que... Du coaching discutable à Montréal? Mais voyons donc, toi. Ouais. De quoi tu parles? Impossible. Je suis fou de parler de ça, mais tu sais, je trouve que ce que Saint-Louis apporte, là, honnêtement... C'est débile. Pour vrai, à Montréal, tu sais, depuis qu'on est jeune, moi, j'ai jamais vu ça, un coach apporter autant à une équipe, là. Tu sais, tous les joueurs sont impliqués dans le jeu.
que ça soit de la du quatrième trio à aller à la première paire de def, tous les joueurs sont impliqués. Tout le monde est imputable à cette heure, je trouve. J'ai trouvé, là, surtout avec il y a moins de passagers. Saint-Louis. Il y a moins de passagers, puis les joueurs réussissent toujours à trouver leur compte sur la glace. Il y a personne, contrairement aux autres années, tu sais, il y avait quasiment, c'était des fantômes pratiquement sur la glace. Là. Il y avait des games qu'il n'y avait absolument rien qui se passait. On dirait qu'on est enfin une team physique. On dirait qu'on est enfin on a enfin des joueurs qui vont aller défendre nos goalers, nos joueurs, puis fesser. On là, se donne pour le club pour vrai. Ça, là. Il n'y a plus de passagers qui sont juste là à payer leur paycheck. Ah ouais, c'est ça. T'es comme dans le Gallagher. Sens... Mais non, mais là, Gallagher, t'es chier, Gallagher, là. C'est un vrai Gallagher. Ah ouais, c'est un vrai, mais il coûte cher. Ben oui, c'est juste ça qui fait, il coûte cher. Mais à part de ça, implication A1, même à Toronto, là, il était solide, les gars. Là. Ils clenchaient Toronto. Là. Toronto sont censés être 10 fois supérieurs à nos gars. Là. Même en talent, en gardien. Leur défensive, je les trouve vraiment boboche. Là. Je vais pas rien dire. Là. Mais comme, ils sont censés nous clencher, Toronto. Ouais. On va se le dire. Là. Ouais, sur papier, ils sont supposés nous... Fait que, tu sais, juste l'implication d'hier aussi, les gars patinent. Ils travaillent. Genre, c'est d'arrache-pied. Tu te remarques pas un gars qui se pogne le bang. C'est genre, tout, ils ont tous du cœur à l'ouvrage. Ouais. Si quelqu'un se fait ramasser, cheap shot, ils sautent dans la face. C'est ça là, ça manquait aux Canadiens cruellement dans les 10, 20, 25 dernières années. On est surexcité de parler de ça parce que c'est du nouveau pour nous. Je sais pas si vous vous rappelez, là, dans les autres années, dans les années début 2000, après ça, les années 2010, il y avait personne qui faisait ce que nos joueurs font en ce moment, c'est que les gars sont un derrière l'autre. Ils sont tellement tissés serrés. Puis non seulement, on n'a pas besoin de voir une bagarre pour un joueur qui défend l'autre pour voir ça. C'est la compétitivité, genre sur la glace des joueurs. C'est que, encore une fois, on revient sur l'implication des joueurs. Quelqu'un se fait mettre en échec, mais l'autre personne va embarquer, mettre une pression supplémentaire sur le joueur qui vient de mettre en échec son joueur. C'est ça qu'on n'a pas vu à Montréal depuis tellement d'années. Puis pour revenir à la game d'hier, c'est que le momentum que le Canadien apporte en début de match, en tout cas, ça fait 2 matchs là, cette année. On le voyait un peu en pré-saison, mais tu sais, c'était pas les formations originales. En pré-saison, ça vaut ce que ça vaut. Là. Ouais. Mais de ce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment rassurant. Puis en fait, c'est encourageant parce que nos jeunes font ça, nos éléments vétérans qui apportent une stabilité puis une tête froide, mettons, dans l'esprit dans la chambre de hockey, sur le banc. Les gars qui vont prendre la pression des jeunes puis qui vont la couler down. La troisième ligne qu'on a, Pearson, Monahan, Gallagher. Ouais. Je veux dire, c'est pas la meilleure ligne, mais hier... C'est pas le gros char première game, non, mettons, mais, tout le monde a tombé là-dessus. Contrairement au premier match à Toronto, cette troisième ligne-là, on elle a montré quelque chose. Oui, hier. c'est ça, ils ont steppé up parce que c'est ça le rôle des vets dans une équipe, c'est que quand les 2 premières lignes sont shut down ou quand tes jeunes ils se font mettre de la pression, non seulement ils sont là pour eux autres, mais ils vont take control. Là, ouais, c'est ça. Ils vont jouer un petit peu le rôle de rouleau compresseur pour la formation. Si, mettons, tes 2 premiers trios sont plus écrasés par la pression ou contre les meilleures lignes défensives adverses, puis ça se passe pas bien. Un peu comme hier, tu sais. On l'a vu, tu sais, Caulfield en a marqué un beau, là, mais écoute, tu sais, c'est une entrée de zone d'Anderson qui a pris le temps. Il a passé à Caulfield sur l'aile gauche. Caulfield, belle feinte intérieure vers l'aile gauche, puis tu sais, du revers solide, puis il a payé son retour dans les airs. Ok, c'était quelque chose, mais t'as-tu vu Suzuki Caulfield a passé dans le game? Pas tant que ça, tu sais. Même Anderson, on l'a vu un petit peu, mais écoute, premier trio... Suzuki, il y a un début slow cette année, je trouve. Il y a un début slow, on le voit pas. On le voit moins, en tout cas. Ouais, il fait pas rien, mais il est moins... Puis en plus, Saint-Louis... Moins superstar. Saint-Louis veut le focusser plus offense cette année, là, tu sais. L'année passée, il y avait tellement juste Suzuki j'allais dire d'offensif, vivant, là. Non, mais dans le sens de... Écoute, c'était le seul en santé qui a joué toute la saison, là. Lui puis Kovacevic. Fait que Suzuki jouait juste tout le temps l'année passée. Il jouait en désavantage numérique, jouait en avantage numérique, jouait à 5 contre 5, jouait en fin de match, jouait en prolongation. Écoute, il était à la fin, il a eu une super bonne saison, là, mais il était brûlé, le kid. Là, au moins cette année, si Monahan se blesse pas, s'il vous plaît, faut pas que Monahan se blesse. Et Monahan se blesse pas, là, on a 2 centres solides déjà là, puis là,
OK, on a perdu Dak hier. Ça, c'est un autre game, là, on va en reparler. Là. Mais écoute, c'était pas un grand match des premiers trios hier soir. Tu sais, première période très, très neutre, je dirais. Là. Puis écoute, on a eu le flash de Cofield qui, écoute, il a quasiment tout fait tout seul. Mais c'est ça. Cette année, le gain d'énergie qu'on a, je me demande si ça n'a pas rapport avec les jeunes. Parce qu'on a beaucoup de jeunes. Puis Chris, le momentum, on n'a jamais eu ça comme je sais pas si c'est Saint-Louis, si c'est les jeunes, c'est une combinaison des deux. Mais tabarnak, cette année, man. Clairement une combinaison des deux. Sûrement. Les jeunes, ça donne du pep parce à un club, hein. Ben oui, mais... Tu sais, Savard, puis tu sais, des gars plus vieux, là, ils gardent les jeunes qui sont fringants, là, qui sont primés, là. Ça leur donne le goût de jouer. Si on reprend le Suzuki de l'année passée, puis qu'on a le momentum qu'on a là toute l'année, moi je dis qu'on fait bottom 10. Pas bottom 7, on fait bottom 10, man. Tu veux dire dans les 10 derniers. Pas dans les 5 derniers ou dans les 7 derniers, on va être dans les top 10. Ouais, ben, tu sais... Si on joue bien de même, on a un bon début, là. Tu sais... avec autant de blessés qu'on a eu l'année passée, puis on a fini à quoi 68 points. Ouais, ben là, ça part dans une mais tu sais, c'est ça, on peut pas s'imaginer une performance moins grande que l'équipe l'année passée. Il y avait tellement de blessures. T'sais. Non, c'est sûr, fait que, c'est sûr qu'on fait mieux. Peut-être, tu sais, je dirais un 75 points facile, mettons, là, cette année, sans blessure. Puis tu sais, peut-être 80, on sait pas, là, mais avec, tu sais, c'est ça revient à l'intensité des joueurs. T'sais. Il y a de l'espoir, là. On regarde les trios, puis même, tu sais, c'était un gros point d'interrogation l'année passée, tu sais, les unités spéciaux. Là. Mais boy, ça fait un méchant bout, ça marche pas. Puis tu sais, honnêtement, avec la nouvelle configuration du Powerplay de Montréal, pour vrai, il est vraiment plus dynamique. Puis j'ai trouvé cette année que, OK, c'est peut-être pas encore sur la note, tu sais, sur la touch, mais qu'on commence à l'avoir la touch, là. Mais ça il va vraiment une grosse, tu sais, il y a vraiment des joueurs qui se sentent sont plus impliqués sur le powerplay. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça a l'air vraiment de tenir plus à cœur aux gars d'avoir du succès sur le powerplay cette année. Je sais pas si c'est vraiment l'implication ou la vitesse d'exécution ou un système de jeu de Martin Saint-Louis qui est plus ancré dans les gars, mais comme on voit qu'il y a plus de drive. Ouais. L'année passée, là, les gars se faisaient 2-3 passes, puis ça coupait, puis ça se garachait l'autre bord. Tu sais, dans le fond, on n'était même pas capable de donner une passe one-timer à Hoffman ou à Cofield. Là. Mm-hmm. C'était terrible. Tu sais. Mais bref, toi, tu parlais du troisième trio. Là. Moi, je l'ai remarqué hier. Mm-hmm. J'ai remarqué Pearson. Première game, il m'a fait sacrer un peu. Là, je trouvais que c'était comme si tu le nouveau gars invisible du CH. Non, moi, tout premier game. Hier, il t'a-tu sacré ça top net rien qu'un peu, man? Tu sais, première game de Pearson, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué quand même. Là, je pense que ça faisait genre un an qu'il n'avait pas scoré, par exemple. T'sais, il n'avait pas joué l'année passée où il était blessé. Ouais, il y a eu les opérations. Mais il fallait lui donner un moment d'adaptation. Puis, on lui a pas donné de chance, il a commencé avec Toronto. T'sais. Non, on va pas casser tout de suite de son mais dos non, à la mais deuxième c'est game. ça que le pesant d'or de ce joueur-là va rentrer en compte au fil que la saison avance. C'est que des buts comme hier, des buts clutch, quand il voit que les deux premiers trios ne marchent pas, mais Chris, il va le sortir son wrist shot comme qu'il a fait hier. C'est parfait. Là. Ah, ça, j'ai adoré ça. Il a vraiment clutché. Monahan, il a vu que les deux premiers étaient jammés par la pression adverse. Pow! Et voilà. Mais ça, c'en est top corner, puis il a clutché. Monahan, là, c'est-tu notre clutch player, là? Tu sais, dans le sens, c'est notre centre à tout faire, lui, là. Puis il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer au centre. Il peut aider Cofield Suzuki si jamais Anderson ça marche pas à côté d'eux. Il peut aller deuxième centre. Là, tu vois, on a perdu Dak. Là. Ça risque d'être Monahan deuxième centre. Là. Ouais, et ce gars-là, sérieux, premier game, on l'a pas trop vu, je trouvais aussi. En fait, tout le troisième trio, premier game, était bien ordinaire, là, ben franchement. Ça patinait dans le sable, ces gars-là. Là. Mais je les ai vus hier. Pearson a travaillé. Un beau shot là, du haut des cercles. Colin, ça rentrait son wrist shot. Là. Puis Gallagher et tout, je l'ai remarqué un peu plus. Il avait l'air un petit peu plus allumé. Là. La bougie d'allumage a sparké un peu plus là, hier. Là. Puis c'est ça, Monahan, c'est l'agent stabilisateur entre les deux vêtes. Là. Mais franchement, cette trio-là, je l'ai pas haï hier. Monahan, c'est le gars parfait pour le poste. Moi, je pense qu'il faut pas qu'il se blesse. C'est encore ça. Ouais, c'est tout le temps ça. Ça revient toujours aux mêmes choses, les Canadiens. C'est la même affaire. On parle pas des bons joueurs. Ben, c'est les mêmes gars aussi. Monahan était là l'année passée. On voulait le garder. Il jouait super bien. On voulait le trader à date limite parce qu'il n'aurait pas été blessé, mais il était blessé. Bon, on l'a gardé.
Moi, j'étais content qu'on le re-signe cet été. Je me suis dit, Colin, c'est un vétéran top-notch pour pas trop cher. Puis ça va aider Suzuki. Là. Parce que, tu sais, malgré les blessures que Monahan il y a vraiment eu des saisons exceptionnelles. Okay, quand il était blessé, comme un 80 points. Ouais, puis il y a vraiment comme... Tu sais, il y avait l'aspect offensif qu'il y avait, là, Monahan. C'est juste que les blessures l'ont tellement rattrapé, mais ça n'empêche pas le fait que le joueur est ultra talentueux. C'est juste qu'il a été rattrapé par des blessures. Mais c'était quoi ses blessures à lui? Il était blessé où? Les hanches. Les hanches, ça a été vraiment un gros problème pour lui, là. Ouais, c'est ça. Il y a une saison complète qu'il a été opéré. Puis, je pourrais te sortir sa liste de blessures, là, mais il me faudrait une demi-heure de recherche. C'est une bonne liste d'épicerie, mais tu sais... Toutes les opérations qu'il a dû faire. Là. Écoute, je peux commencer à chercher, mais si on n'a pas longtemps. On peut rentrer également dans le coaching qu'il y avait là-bas, là, à Calgary. Je veux dire, je sais pas si Suter c'était vraiment le coach le plus patient ever. Genre, mais ça a l'air qu'il l'a bien aimé. Oui, il l'a aimé, mais je veux dire, comme coach, comme lui, il est catégorisé. Je veux dire, je sais pas s'il y avait tant de patience avec Monahan. Malgré le fait que ce que je vous dis, c'est que c'est un bon vétéran malgré le fait qu'il est souvent blessé et qu'il est talentueux. C'est pour ça que les Canadiens sont allés chercher. Il a vraiment une bonne mentalité. Ce gars-là, il... et puis on l'a eu avec un first round pick. Là, puis peut-être cette année, je sais pas si c'est ça que le Canadien veut. Je suis même pas sûr si c'est ça que moi je veux. Mais je suis pas sûr si on veut le sortir à date limite des échanges cette année. Là. Non, ce gars-là, s'il est en santé, oui, il va valoir cher, mais... Écoute, s'il vaut cher pour les autres, il vaut cher pour nous autres aussi. Ouais. T'aurais quoi en échange, oui. Puis côté centre, là, Canadien, genre, en ce moment, c'est lui le stabilisateur. Suzuki, c'est number one, of course. T'as Monahan numéro 2 ou Dak, mais là, on vient de perdre Dak. Fait que là, c'est comme je dis, là, c'est le stabilisateur. C'est lui qui prend le spot pour pas qu'on s'affaiblisse au centre, là, tu sais. Newhook peut y aller. Evans peut monter dans la formation, mais tu sais, c'est quoi leur... C'est quoi leur plafond à ces gars-là offensivement? Comme, on sait que c'est des gars fiables défensivement, mais sont-ils capables de runner un deuxième trio? Je sais pas, tu sais. C'est pour ça Monahan, il est capable. Mais c'est pour ça qu'un Monahan a, encore une fois, son pesant d'or dans l'équipe. T'sais, il vient vraiment comme apaiser, il vient comme neutraliser tous les manques d'effectifs qui vont arriver au cours de la saison. Un peu comme Raphaël Harvey-Pinard, là, tu sais. HP, lui, comme Saint-Louis... Il le catégorise, c'est un couteau suisse, tu peux le mettre un peu partout. T'sais, lui, il est plus. Tu peux le mettre un petit peu plus partout, je pense, Harvey Pinard, mais dans le sens que Monahan, il va venir couler down la pression où ce qu'il y a eu un manque à combler. Comprends-tu ce que je veux dire? Exactement comme qu'est-ce qui va arriver là, prochainement. Là, je pense que la troisième ligne va rester là, Monahan. Avec la blessure à Dak, là, on sait pas encore qu'est-ce qu'il y a. Là. On sait pas. Là, il va-tu monter Monahan, il va-tu descendre Newhook à 3? Il y a bien du management quand même à faire. Parce que Dak, c'est un joueur important. Là, puis tout le monde capotait cette année. Hey, ça, c'est le breakout year à Dak. Le Colin vient de se blesser. Là, espérons que, mettons, c'est juste par mesure préventive. Le Canadien, il faut pas retomber dans le même rengaine de faire jouer des joueurs blessés comme Monahan a fait. Là. Mais même s'il est blessé, il doit pas être blessé si grave que ça, live. Là. Je veux dire, on sait pas, mais quand il est sorti, il marchait hier. Il boitait. Ouais, il boitait, mais c'est pas la même chose. Parce qu'il y avait... C'est spéculé, là, par rapport à la blessure, on va attendre. Là, moi, j'ai bien de l'espoir qu'il revienne dans le prochain mois, mais tu sais... On devrait recevoir des nouvelles aujourd'hui là, de son évaluation. C'est ça que médicale. Je check live. J'essaie de checker ça live, mais il n'y a pas de news encore. C'est ça n'a pas sorti encore. Okay. Puis sinon, David, toi, t'as bien aimé aussi le fait que les gars, ça se tient là, dans le club. Là, comparé aux années passées, même, je dirais, là, écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là. Des gars qui se tiennent de même, que quelqu'un mange un cheap shot, puis hop, toute la gang se revient sur ce gars-là, puis hey, qu'est-ce que tu viens de faire là, mon chien sale? C'est ça. Là, on le voit cette année, là, non? Tu sais, ça vient... Comme je disais tantôt, c'est de quoi qu'on est tellement pas habitué à Montréal que ça vient raviver une flamme que les partisans avaient comme un peu perdu. On a toujours été mou là, des dernières années. Là. Mais oui, puis tu sais, c'est de comme... De la manière comment je vois ça, c'est que c'est tellement meaningful pour eux, le Canadien. Tu blesses, ou ben pas blessé, mais mettons, tu t'en prends un de mes joueurs ou un mon goaler, tu vas être imputable, il va y avoir des conséquences. Absolument. Ce qu'on voyait pas avant, là, tu sais. Monty se faisait frapper, Petrie regardait de l'autre bord. T'avais un gars, si Jacka était pas sa glace, man, le gars il pouvait se faire frapper dans le dos puis personne ne le regardait. Depuis que Romanov était parti, là.
Mais même Romanov, tu sais, il défendait. frappait. Romanov, c'était plutôt c'est lui qui frappait, puis là, le monde sautait sur Romanov, puis là, tu sais, t'es pogné avec ça. Mais comme, en termes de défense de coéquipier, là, tu sais, moi, je suis pas le gros fan de. Mettons, un joueur du CH, mettons Anderson, c'est un train, il ramasse le gars, puis c'est une mise en échec légale, mais là, l'autre, il saute dans la face. Moi, je trouve ça aberrant, cette affaire-là. Tu sais, je veux dire, hey, les mises en échec légales, là, c'est dans le jeu. Légal, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Fait que pourquoi est-ce que ton joueur qui se lève les yeux. se battre parce que toi, t'as fait un bon hit? Non, ton joueur qui se lève les yeux, Carlis. C'est ça. Mais exactement ça. Mais qu'est-ce qu'on a vu, là, comme mettons, premier game, là, Jacky qui va défendre Goulet, tu sais. Reeves, il s'était gâté sur Ilonen, là, encore limite. Puis là, deuxième chiffre de Reeves, il se gâte sur Goulet, encore limite. Mais là, ça passe pas. Jacky est sur la glace, mon chum. Deuxième strike. Too bad, aussi. Puis il est allé, man. Puis il t'a le shaké, le Reeves, là. Fait que, écoute, moi, ça me fait capoter. Je suis tellement content, là. Ouais. Tu sais, par rapport à ce jeu-là, Reeves, en même temps... C'est son rôle, là, tu sais, il savait que Jacky, là, il le targetait, là, fait que Reeves, comme un bon vétéran, a fait. Il va jouer de la même manière. Il a attiré l'attention à Jacky. Qu'est-ce qui est arrivé? Jacky est sorti 10 minutes. Puis comme Perry a fait hier. Reeves, mission accomplie. Comme Perry c'était ça sa job à Reeves, là, puis il l'a fait à la perfection. Ouais. On est content que Jacky l'ait fait. Mais il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Ben, il n'y a pas le choix. On s'attendait à ce que Jacky le fasse. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais Reeves... C'était écrit dans le ciel, ça s'en venait, là. Reeves a réussi sa mission à la perfection. Et voilà. Il a été correct aussi en termes de management pour Toronto, mais franchement, j'aurais fait la même affaire. En étant Jacky, j'étais très très heureux. Même Saint-Louis était content après la game, il était comme, garde, moi j'ai jamais fait ça dans ma carrière, il disait, là, mais comme... C'était pas son rôle à Noël. Je comprends ce qu'il a voulu faire, tu sais. Puis qu'est-ce qui est cool cette année comparé aux années passées aussi, c'est que les gars, là, s'ils sont investigateurs sur un fight, fait qu'ils sautent sur le gars avant que l'autre fasse quoi que ce soit, ou que c'est vraiment pas un fight genre let's go, on y va, puis on est timés ensemble. Dès qu'un investigateur, avant on sortait de la game. À Star, il a donné un 2 minutes pour investigation, 5 minutes pour le... je sais pas si c'est 5 minutes, qui est-tu dans 10 minutes d'expulsion? Non, c'était un 10 de misconduct à cause qu'il avait fait OK, fait que c'était dans le 5 minutes de bagarre, plus un 5 minutes qui était dans le vestiaire à chiller. C'était un 10. Fait que, écoute, tu l'as perdu 12 minutes, mais... Écoute, ça a valu la peine. Là. Je veux dire, t'as quand même des bons gauchers pour prendre plus de lead si tu perds Jacky. Mettons qu'il faudrait pas que ça arrive à tous les games. Mais on était quand même bien heureux de ça. Là, c'était la première game. On s'attendait à ce qui arrive. C'était un peu... prémédité un peu là, ce qui allait arriver là, on s'entend là, je veux dire avec Jacky et Reeves, tout le monde en parlait, c'était un peu l'été tout le monde en parlait, guys. À la limite là, c'était quasiment comme dans le semi-pro, Jacky puis Reeves ils se pognent sur la glace en première. Là, le prochain c'est Trouba le prochain là. Contre Jacky c'est le prochain là, c'est Trouba le prochain là. Mais c'est ça, c'est l'imputabilité des joueurs par rapport envers l'équipe, tu sais. Il n'y a personne qui se traîne les pieds sur la glace, en tout cas, de ce que je vois depuis. Non, en tout cas. Première game, moi, pour vrai, Gallagher, il se traînait les pieds solides. Là, hier, je suis d'accord, c'était mieux. Non, c'est ça, il se traîne pas. Au contraire, il se donne trop. Peut-être qu'il paraît moins bon parce qu'il joue avec des jeunes plus rapides. C'est peut-être juste ça. C'est peut-être juste ça. Mais tu regardes la ligue, là, ça accélère à chaque année. Gallagher, il accélère pas à chaque année. Ça, c'est vraiment tabarnak. Fait est-ce que c'est Gallagher qui est plus lent ou c'est la ligue qui a accéléré? Non, ça, je pense que c'est la Ligue. Parce que Gallagher, là, il joue de la même maudite manière depuis des années. Puis ses étés, là, c'est un king d'entraînement, ce gars-là. Là. Fait que, tu sais, ça n'a jamais été un excellent patineur. Là. Fait que c'est sûr qu'il a l'air de patiner dans le sable. Je suis d'accord avec Chris, je suis d'accord. Mais comme, je pense que c'est la Ligue Big qui est vraiment plus vite. Tu vois que les jeux simples de Gallagher qu'il faisait dans le temps, tu vois que ça marche moins bien. Là, parce qu'il est en retard. Ou il est pas assez vite pour être au bon endroit. Oui, check juste l'époque à Crosby versus l'époque à Connor McDavid. Là, c'est deux games différentes. Ça, je suis d'accord. On sent. À Star, c'est plus les gros gars qui font fureur dans les ligue. Je donne encore une coupe de game à Gallagher pour pogner son beat de saison, mettons. Là. Il faut y aller avec. C'est un vétéran qui a du cœur. Il y a le CH tatoué sur le cœur. Moi, tant que dans la chambre, il fait sa job avec les jeunes. Là, je vais vous le dire, là, je vais vous le dire tout de suite. Là, épisode 1, guys. Là. On est pogné avec. Qu'on dise qu'il coûte cher, c'est on le savait, puis on le sait encore qu'il va coûter cher.
Ouais. Fait que, tu sais, rendu là, faut juste vivre avec. Faut l'accepter, là. Tu sais, je veux dire, puis Gallagher, nous, on a rien pour le remplacer. tu sais, oui, je veux dire, il apporte vraiment moins sur la glace que qu'est-ce qu'il a apporté. Je m'en fiche. Tu sais, c'est vraiment un good guy. Il a vraiment le cœur à l'ouvrage, puis comme tu dis, il est tatoué sur le chest, là, le CH, là. Lui, il donnerait son corps. S'il faut qu'il bloque un but avec ses dents, il va le faire. Il ferait, là, puis il l'a fait. Il y a 2 points de cassés à cause de Weber. C'est un guerrier, c'est juste que, comme tu dis, Vince, tu sais, la Ligue, elle accélère toujours. Tu sais, je veux dire, ça ralentira jamais, là. Puis Gallagher, ben, malheureusement, ben, lui, c'est juste en downgradant. C'est ça, tu sais, c'est toujours des meilleurs patineurs, c'est des gars encore plus vite, encore plus forts. Tu sais, Gallagher, c'est un guerrier, là, mais c'est un guerrier qui commence à se fatiguer. Il y a beaucoup de blessures. Faut juste imaginer, regarde, je vous fais un message au Québec au grand complet, regarde, imaginez Gallagher, moins 5 millions par année, OK? Imaginez ça, là, bien dans votre tête. Gallagher, 6.5, moins 5 millions, on est à 1.5. 1.5. C'est à 3, 1.5 Gallagher. Ça parfait, Stevie. Regarde, imaginez ça, là. Laissez-le tranquille. That's it. Moi, je dirais rien à ce salaire-là. Je ne jamais. Là. Je sais, c'est ça. Jamais. Et voilà. Tu vois, j'ai la solution. Moins 5 millions dans votre tête, OK? Anyways. Vince, toi, tu voulais parler principalement des goalers. T'es un goaler, toi? Moi, je suis un goaler dans la vie, ben oui. T'es sûr, t'es un goaler, tu connais ça un petit peu plus que moi. Là, t'as vu mon tambour hier. Là, t'as vu ton chum, ton préféré. Ton préféré, c'est ça. Mon Monty. Si favori. Le bon vieux Monty qui est de retour dans la cage. Bon jeune Monty, man. Écoute, y a-tu été popé? Ben oui. Moi, je pense qu'il a été très bon. Je suis sûr qu'Alan le regardait sur le banc et faisait comme wow. Il y a de l'avenir, jeune là. Wow! Je suis sûr, man. Non, mais je pense qu'il a fait. Il a arrêté, je pense qu'il y avait 30 saves en 32. Comme, je me souviens pas des shots, mais je sais que, mettons, fin de deuxième, c'était genre 26 à 14 les tirs, puis c'était comme encore 3-0 ou 3-1. Je sais que c'était dans la trentaine, puis qu'il a comme fait au moins 28 ou 30. Non, c'est notre façon numéro 1, lui, là. Fait que, moi, je l'ai trouvé square, mais. Ben oui, c'est un gros goaler, mais il est square, puis il commence à être de plus en plus. Je sais pas comment dire, vif, tu sais, genre rapide, là. Il veut, là, tu sais, comme, il y a de l'énergie, là. Mais il disait, j'ai écouté son entrevue après la game, il disait qu'il avait travaillé vraiment comme toute la semaine sur le peaufinement de son jeu, là, principalement pour sa vitesse d'exécution. Puis sa précision et tout, moi, je dirais, là. Parce que... Avant, il collait mal ses poteaux, ou ben il était, comment dire, il était slow à coller ses poteaux. Mais toi, tu parles du camp, là. Du camp, puis du match d'hier, là. Tu sais, il s'améliore, là. C'est ça, ben tu sais, c'est le début de la saison pour lui avec, mais c'est ça, il disait hier qu'il avait vraiment travaillé avec son coach des gardiens de but sur sa vitesse d'exécution parce que en pré-saison, il n'a pas paru super bien, tu sais, il était quand même, je le trouvais plus lent, mettons, que l'année passée. Mais je pense pas qu'il se donnait à 100% au début de saison, il jouait contre des jeunes, puis tu sais, lui tout, il était dans son, il devait être mindé à genre, ok, je me place aussi, je me réchauffe pour ma saison, dans le fond, là. Il devait juste se pratiquer à être précis, à être bien placé, puis... Ouais. C'est pré-saison, anyway. C'est juste qu'il était semi en compétition avec 2 autres goalers, tu sais, il fallait dire. En fait, là... Je pense pas, là. Je pense que... Sa place était pas mal faite de moi. Tu sais, Monty, je le sens confortable devant la cage. Le fait qu'il ait été gagné le championnat mondial il a donné de la confiance cet été, pour vrai, ça vient de rajouter de quoi dans son bagage en maudit. Je trouve qu'il joue avec une aisance, puis je le trouve, ben, tu sais, ça, c'est Montembeault depuis le début. C'est un cool head guy, là. Tu sais, ce gars-là qui gagne, qui perd, même attitude, toujours. Ouais. Tu sais, il est vraiment comme... il est jamais trop haut, jamais trop bas. Il est terre à terre. Exactement, tu sais, il y a vraiment le tempérament. Le tempérament est parfait pour un gardien de but. Puis, en gros, je pense que c'est ça. Montembeault, ça va être le... Tu sais, en tandem avec Allen, avec un bon vet de même derrière lui. Moi, je pense que, tu sais, avec les bonnes performances que Montembeault y a, tu sais, qu'il y a eu cet été, puis avec, tu sais, le Canadien en début de saison, tu sais, comme le match d'hier, je vois vraiment Montembeault avoir l'avantage sur le nombre de matchs qu'il va garder cette année. Un genre de 60-40, là. Ouais. Pas 50-50. Ben, non, même 70. On est pas... 60-40. Ouais, tu sais, on va y aller, tu sais, à la limite, 50-50, je serais vraiment correct avec ça. Si Allen est capable de tenir son bout. Ouais, exact. Tu sais, je veux dire, Allen, c'est pas... Moi aussi, je suis correct avec ça. Ouais, tu sais, je serais... Tu sais, Allen... c'est un bon goaler. Tu sais, il va rentrer des crotons comme la plupart des goalers vont rentrer des crotons. C'est juste que lui, c'est un petit peu plus souvent. Mais tu sais, je suis pas inquiet avec ça parce que comme il a montré en prolongation contre Toronto, il va...
il va essayer de se reprendre puis trouver une façon de faire un arrêt pour remettre les gars dans le game. Ça. Fait que c'est juste ça. Fait que tandem à Allen, Montembeault, Primo, on le sait pas encore. On n'en a pas parlé, le Primo. C'est encore sur la glace. Primo, là. après moi, il va toucher sporadiquement à la glace. Là, mais... C'est encore un peu, c'est un sujet qui est, sans faire un on jeu de sait mots, pas qui est trop sur la qu'est-ce glace, qui va mais se tu sais. passer. On sait pas. Même Saint-Louis, il l'a dit, elle sait pas ce qui va se passer. Fait que, on Ben, va moi, deviner, je pense qu'il le sait, il voulait juste pas le dire. Mais... Ben, tu sais, en tout cas, je sais pas, Big, là, mais Anyway, en tout cas, je pense pas qu'il est encore verra. LNH Primo. Je pense Ben, pas qu'il a sa place encore. Ah, ben Peut-être moi, ça je va pense que être si un tu trade. mettais Primo sur le waiver, il y a des goalers avec des vraiment moins bonnes fiches qui se sont fait prendre. là. Ouais. Ouais, ben oui, ben oui. Fait que, Primo, tu sais, il passe s'il est sous waiver. Mais oui, mais on ouais, veut pas qu'il 100%. parte, il y a des Ouais. chances de Il y a se des développer, équipes on veut pas qu'il parte tout de ouais, suite. c'est ça. Nous autres, on voulait pas mettre Primo, on voulait pas mettre Ilonen parce que ça décollait au balotage si on mettait ça là. Ouais. Fait que... Alright, puis Vince, hier, t'as pas aimé ça, les petits huées au petit Connor, au Drag Bedard? Tu trouves pas ça chiant, toi? Ben écoute, Hey, je trouvais ça de bonne guerre, là. C'est On le deuxième l'écœurait. game dans la LNH, esti. Donne-nous Ben une oui, chance mais aux là, jeunes, esti. On veut pas qu'il score au Centre Bell, esti, on va l'huer, voyons donc. Voyons donc. C'est de- Crosby, on lui tue. Moi, je trouve que c'est une question de respect. Ouais, mais chiant, là, c'est le jeune. Hey, première game à comment- Montréal. Première game à Montréal, c'est ta première game au Centre Bell. T'es Connor Bedard. Ouais. C'est sûr que les moi, partisans je sais de pas Montréal, si- c'est des rapaces, là. C'est les pires partisans de la Ben LNH. voyons. Mais voyons donc, On tient ouais. ça à cœur, mais C'est les c'est qu'on est. meilleurs. Non, non. Mais C'est autant les meilleurs que les pires, moi, je T'sais- dirais, là. Ouais. Quand on gagne, on est meilleur. Quand on perd, c'est qu'on On est est les les pires. pires, ça, c'est Calisse. On est chiens, là. Les médias à Montréal sont pas gentils. Mais pour Bedard, partisans. esti, on l'a agacé un petit peu pendant la game, là. On l'a déconcentré, là. Si Dave, il a sûrement manqué une coupe de shots à cause de je sais ça. pas si vous Ben avez ouais, je c'est sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, quand il est embarqué hier, il y a eu la présentation des Canadiens, puis quand que Bedard il est embarqué sur la glace, puis que personne s'en est rendu compte à la TV, le monde il l'applaudissait là, quand il est embarqué sur la Ben glace. oui, Fait que tu sais, c'est de bonne guerre. C'était sûr qu'il allait se faire ruer, il allait pas se faire applaudir. Là. Il est à Montréal. là. Let's go! Hat-trick Bedard, c'est qu'on Ouais, prend c'est le ça, team. tu sais. Ben oui. Fait que c'est juste pour y jouer dans la tête. Fait que genre, bienvenue dans Ouais, le mais national. moi, Puis... on n'a pas besoin de ça. Il se fait déjà jouer dans la tête, anyway, là. Tu sais, je veux dire, il rentre dans la Ligue nationale, il voit que ils sont déjà plus bloqués, il voit que le monde sont plus sur lui, il se fait déjà jouer dans la tête en match, Ah d'après ouais. moi, là, pour que. T'as pas Puis on besoin l'a de ça, vu, là. on l'a vu un petit peu hier, Bedard, tu sais, on voit Mhm. que mettons que Chicago, il passe la POC en chien, là. Tu sais, dans le sens, il n'y a pas grand monde de si talentueux que ça dans ce club-là, fait que la POC, elle passe par Bedard en chien, mais... Ouais, mais on se parlait avant la game, puis tout le monde on se disait, si Bédard va passer nos gars comme si de rien n'était, ça va être comme dans du bar, man. Puis check, il n'y a pas. Mais il est tout seul, man. il y a Pauvre pas- petit, ouais, il c'est est ça. tout seul, écoute. C'est ça, il n'y a pas Hall avec lui, puis il est Je tout pense seul, que c'est vrai. son Ouais. trio, Il y a c'était pas de- Athanasio, puis je suis même pas capable de te nommer son allié Il était gauche. avec son allié Foligno. gauche, là, Il tu était sais. avec qui donc? C'était des Je sais no-names, même pas là. s'il était même pas avec T'avais Foligno, Taylor je Hall qui était censé être là, mais il est out pour une couple de semaines. Fait que déjà là, il commençait à avoir de la chimie avec Hall aussi, puis il s'est blessé. Fait que, pauvre Connor, pauvre petit Pitt, t'es tout seul, là. Regarde. Ouais. Mais t'es premier overall, man. T'es repêché par le club, le pays de la ligue, là. Mm. Tu sais. Mhm. Fait que, Puis. c'est ça qui est ça. Parlant de blessé, il faudrait qu'on parle de Kobe Dak. Bon, Dak, là. Kirby. Kirby. Écoute, là, il s'est fait varger par notre ancien Norris Jarrett Tenordi. Fait que là, écoute, ça a fessé. On l'a vu sortir sur le banc des Blackhawks direct. Puis il est pas Il a- revenu. Il avait l'air d'avoir fessé comme comme au milieu du corps avec sa hanche, puis là, il l'a sorti Je sur sais le pas banc. si c'est le coup qui a fait de mal ou si c'est le fait qu'il a glissé ou que ça a Je pense que c'est le twisté coup, ou je sais pas quoi. Tu penses que c'est le coup, hein? Ouais. Ben, Tenordi, c'est pas un petit monsieur. Mais il avait mal à droite. Ouais, je pense que je sais Il pas s'est si ça fait fesser à avait. gauche, me semble. Il a Je sais glissé pas si ça vers la avait droite. checké. Tu sais, il y a eu comme. Il a slidé un peu là, Ouais, il a sur, slidé. sur la bande. Ouais, Fait que, ouais, tu sais, Peut-être ça. puis il avait mal exactement à, comme la cuisse qui a absorbé le choc puis qui a comme glissé. Bref, Ouais. tu sais, on Parce se que On me n'est semble pas qu'il des s'est fait médecins, fesser- me là, semble qu'il mais s'est fait fesser à gauche puis il a en glissé tout vers cas. la droite puis il avait mal à la droite. Écoute, on n'est Je pas sais médecin, pas, on je va suis attendre pas de médecin, voir c'est quoi Ouais. l'évaluation du staff médical, le nouveau staff Ça avait médical l'air du d'être- Canadien ouais. Montréal. Ça avait l'air d'être au bas du corps, là, tu sais, Ouais, visiblement. ça Fait que, c'est un tu sais, classique, Dave. Le bas Ouais. du corps, là. Écoute, c'est Dans la 99,4% des blessures du CH, c'est au bas du C'est au bas corps. du corps. À part Gallagher, là, tout au bas du corps. Fait qu'écoute, là, les gars, la gang, si on n'a pas Kirby Dak dans l'alignement, là, bien sûr, il va falloir des changements. On a des centres qui sont disponibles pour prendre sa place. J'ai fait un petit alignement, d'après moi, qui risque de ressembler à ce qu'on va retrouver contre le Minnesota. Fait que j'ai gardé Caulfield, Suzuki, Anderson ensemble. Mhm. Ça n'a pas été un très très grand match hier, mais je leur laisse du temps à ce trio-là. T'sais. Andy, ça va être Anderson ou Monahan, d'après moi, les alliés qui vont passer à droite de Suzuki Caulfield cette saison. Fait que pour le moment, j'ai Andy à leur droite. Ensuite,
je monte Monahan à 2 pour prendre la place de Dak au centre. Je monte RHP à sa gauche parce que franchement, depuis le début de la saison, ce kid-là, là, écoute, c'est notre nouveau Gallagher. Là. Genre, on va se le dire, même, je trouve que c'est comme un Gallagher plus. Là. Écoute, il y a des mains, il y a une vision. Il y a pas le patin, il y a une petite coche de patin, mais pas bien plus. Là. Je te dirais que Gallagher. Un peu moins physique mais et tout, là. Il est plus complet. Là. Je trouve qu'il y a plus de mains, il y a une meilleure vision, il est capable de faire des passes sur le tape. Il est capable de la mettre dedans. Moins physique, mais plus de talent. C'est ça. Peut-être qu'il y a un petit peu moins de chien enragé, mais ça reste un travaillant. C'est moins un bulldog, je pense. Acharné. Il est acharné, mais je pense que c'est moins un bulldog qui va aller Mais c'est un fringant, là. Ça va être sa première saison complète dans la NHL. T'sais, lui, là, il va en manger des bandes. Là. Fait que ce kid-là, moi, je le mets avec Monahan, Slavkovski pour notre deuxième trio. Je mets Newhook au centre de la troisième en raison de l'élévation de Monahan dans la formation. Fait que Newhook, c'est à 3. Ça nous donne un troisième centre très rapide avec Gallagher, qui n'est pas un marchand de vitesse, et Pearson, qui n'en est pas un non plus. Fait que ce serait peut-être une shot down line là, pour moi, si jamais on y va avec ça. Puis Ilonen, Evans, Pezzetta, ça serait ma quatrième, là, vu que j'ai monté RHP dans la formation. Là. Fait qu'en offense, en attaque, ça ressemblerait à ça d'après moi de prochaine game. Là. Puis mettons... Je lance la question. Je fais l'avocat du diable. Shoot! T'es bon là-dedans, faire l'avocat du diable. Mettons que la troisième ligne a super bien été au dernier match. Est-ce que tu la disloquerais pour monter... Tu monterais Monahan sur la 2? Oh, ouais. À ben été, mais on joue contre Chicago. On jouait pas contre une si grosse team que ça. Fait c'est plus facile de bien paraître. Là, ouais, ça, c'est plus facile de bien paraître. Franchement, moi, je veux Monahan, c'est à 2. Écoute, il m'en a excusez, montré beaucoup plus au centre que toutes les autres. Même, je trouve qu'il était meilleur au centre que Suzuki. Ouais. Hey, hier, là, il a fini avec 87,5% aux mises en jeu de win. Sérieusement, il nous fait gagner les mises en jeu. On start avec la puck tout le temps avec Monahan. Fait franchement, deuxième centre, je le verrai là. Ouais. Newhook, on pourra le tester. T'sais, franchement, je pense pas que c'est sa place troisième centre, mais en ce moment, c'est ça qu'on a. Evans, je le laisse à 4. Hier, Evans a joué un petit peu plus vu que Dak a été blessé. Là, je trouvais qu'il a quand même bien joué. Evans a l'air un petit peu meilleur. T'as remarqué ses mises en jeu? Je trouve qu'il gagne plus ses mises en jeu. J'ai pas checké les stats, là, mais il a l'air plus confiant ses mises en jeu. Ouais, mais c'est une de ses forces. Là. Il est bon quand même. Ça, c'est ton joueur. Notre deuxième, dans le fond, c'est notre deuxième centre avec autant d'efficacité dans le cercle des mises en jeu. Ouais, mais c'était quoi ta question d'avocat du diable? Tu voudrais pas casser le troisième trio, toi, là? Ben non, c'est parce que j'ai perdu le fil. Dans le fond, toi, HP, tu le montrerais sa deuxième? Ouais, RHP, Monahan, Slavkovski. Ouais. Puis troisième, c'est Pearson, Newhook, Gallagher. OK. Puis ça à 4, dans le fond, tu montes qui? Ilonen, Evans, puis Pezzetta rentrent dans la formation. OK, parfait. Ouais. Puis à la défense, ça bouge pas. Tout le monde est en santé. Ouais, c'est sûr qu'avec les moyens du bord, on n'a pas le choix. C'est ça, on n'aurait pas le choix de faire ça. Parce que je ne remonterais pas vraiment à quelqu'un de Laval tout de suite, pif paf. S'ils ont joué 2 games, écoute, là, ça va vite. Là. Pezzetta, il n'a même pas joué. On va monter Pezzetta. Là, fait que moi, j'irai avec ça. Puis écoute, peut-être ça va bouger. Peut-être qu'il va préférer monter Newhook, deuxième centre. Mais écoute, moi, Monahan, c'est le go-to guy. Là. Genre, même Martin Saint-Louis dans la conférence de presse, là, il dit pour vrai, ce gars-là, c'est le plus steady que tu peux pas avoir. Là. Il dit, sa grosse game puis sa moins bonne game, il n'y a pas un gros gap entre les deux. Là. Il est souvent dans le top. Il est souvent constant dans ses performances. Il y a une bonne constance. Ouais. Fait que franchement, ça serait le genre de move que je ferais en raison de l'absence de Dak. Puis on va souhaiter que c'est pas trop grave là, parce que calique on le voulait au centre ce gars-là cette année là. Ça, il faut qu'il joue toute la saison là, je peux pas croire. Il arrive à son pic là. Ah, on attendait tout ça là. Même j'entendais tous les analystes qui disaient le Dak cette année là, ça va être quelque chose. Non, c'est pas encore là. Il va peut-être revenir là. Laissons les choses aller là. C'est peut-être juste la mesure préventive. Il faut pas faire de cas non plus. On va souhaiter. Fait que prochain match contre Minnesota, mardi 17 octobre, 19h. Nous autres, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui pour cette première édition du Habs Québecers Podcast. Donc voilà, c'était tout pour le premier épisode du Habs Québecers Podcast. Merci la gang d'avoir été là. Ça fait un plaisir les boys. Puis vous pouvez nous retrouver sur, bien sûr, les plateformes YouTube, Facebook et Spotify. On risque probablement de diffuser ça ce soir comme vidéo, première vidéo sur la chaîne. Fait que merci les boys, c'était extrêmement le fun. N'hésitez pas à liker, commenter, share. On veut tous vos commentaires.
Ouais, positif, négatif. Tout le monde. Name it. Carl, Vince, en mon nom Dave, merci d'être venu. Merci la À gang. plus. À la prochaine. À plus.